Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Parole de candidat, on poursuit cette série d'émissions dédiées aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Aujourd'hui, on prend la direction de Raquinghem et on accueille un candidat, Jean-Luc Demers. Bonjour. Bonjour à vous. Et pour m'accompagner dans cette émission, Natacha Delmotte du bureau de Saint-Omer de Delta FM. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Alors Jean-Luc Demers, vous êtes candidat à la mairie de Raquinghem. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Alors Jean-Luc Demers, 62 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis cadre retraité du privé, où j'ai été responsable d'une agence spécialisée dans la distribution de matériel électrique. J'habite Raquinghem depuis 1980. J'ai toujours été très investi dans les associations de Raquinghem. La principale, ça a été le football, où j'ai été joueur, entraîneur, secrétaire, président. J'ai également fait partie du comité des fêtes. J'ai aussi fait partie de l'association de parents d'élèves. Aujourd'hui, l'âge venant, j'ai des passions un peu moins fortes et je fais la pêche. Mais il m'arrive encore de courir 1 ou 2 fois par semaine pour garder la forme. Alors qu'est-ce qui vous a poussé, Jean-Luc Demers, aujourd'hui à présenter votre candidature à la mairie ? Ma candidature est le fait de l'arrêt de Bernard Hilzig, qui m'a sollicité pour le remplacer. Ça, c'est déjà la première chose qui fait que je me présente aujourd'hui. La deuxième, c'est que j'ai eu le soutien de 10 colistiers de la liste à Bernard. Et puis la troisième chose, c'est que je suis retraité et que je pense que pour être maire aujourd'hui, il faut avoir du temps. Et donc le temps, je l'ai aujourd'hui. Ça, ça fait partie des choses qui m'ont influencé dans mon choix. Après le fait que j'ai été élu pour la première fois en 2001 en tant que conseiller. Après en 2008 et en 2014 avec Bernard Hilzig, où donc là j'ai été adjoint. Je me suis occupé des aînés, de la communication, et puis aussi des finances. Et les finances pour s'occuper d'une commune, je pense que c'est un atout. Et donc c'est tous ces arguments-là qui ont fait qu'aujourd'hui je me présente à la candidature à la mairie de Raquinghem. Question de Natacha. Alors justement, vous venez d'achever un mandat en tant que conseiller, en tant qu'adjoint même. Ouais. Quel bilan vous portez alors sur ce mandat ? Écoutez, je pense que les habitants de Raquinghem et puis même les habitants des alentours ont vu pendant ces 12 années de mandat avec l'équipe qu'on a formée avec Bernard, la transformation qui s'est passée à Raquinghem, notamment avec cette RD qui était dans un état déplorable et qui aujourd'hui fait l'admiration de toutes les personnes qui la fréquentent tous les jours pour aller travailler à Arques ou bien ailleurs dans l'Audomarois. Quel autre projet vous avez porté avec la majorité ? Alors, il y a eu donc le plus gros projet, c'était cette RD. Entre autres, il y a eu en voirie, il y avait beaucoup de travaux à faire. Il y a eu la rue du Choquel qui a été refaite complètement. Là, dernièrement, on a fait la rue de Recotoir. Il y a eu la toiture des écoles qui a été refaite. Un city-stade qui a été aménagé. J'en oublie, mais la liste est grande. Raquinghem, c'est une commune dynamique ? Oui, c'est une commune dynamique. Plus de 2200 habitants, 27 associations. Là où c'est un peu moins dynamique, c'est la participation des habitants à nos associations. J'aimerais bien voir beaucoup plus d'habitants de Raquinghem venir dans nos associations. Les associations sont des bénévoles qui donnent de leur temps gratuitement, qui s'investissent pour faire vivre la commune, pour rendre les gens heureux, pour que les gens se rencontrent. Et il devrait y avoir plus d'habitants qui participent à la vie de la commune. Alors on va parler justement juste après de comment vous allez faire justement pour motiver ces habitants. Mais d'abord un mot sur votre liste. Elle est composée. Comment vous l'avez composée justement ? Alors, ma liste est terminée depuis très longtemps. Elle est terminée depuis le mois de septembre. En mois de mai, on s'était réunis avec Bernard Hilzig pour demander qui souhaitait repartir, s'arrêter ou faire autre chose. Donc, dans les semaines qui ont suivi, 10 conseillers ont donné leur accord pour me suivre. À partir de là, j'avais constitué une liste de gens
d'hommes et de femmes, de tous les milieux sociaux, pour faire présenter une liste expérimentée et puis en même temps avoir des gens nouveaux qui amenaient des idées nouvelles. Et donc il fallait que je trouve 8 nouveaux candidats et je suis allé voir 9 personnes. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment pu construire la liste avec les gens que je souhaitais avoir dessus. Et quels sont les profils un peu de ces gens? Alors, on retrouve un peu tous les profils. Il y a des ouvriers, il y a des retraités, il y a des chefs d'entreprise, chefs d'établissement, des nounous. Enfin, il y en a pour tous les habitants. Et je pense que, d'ailleurs, notre programme, que je ne pourrais pas trop dévoiler aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est pas terminé, puisque nous allons aller prochainement à la rencontre des habitants pour voir s'il n'y a pas des souhaits que nous pourrions rajouter à notre programme. C'est pour ça que la liste s'appelle « Agir ensemble pour Requinghem », parce que je voudrais que les gens ils s'impliquent, qu'ils donnent leur avis, qu'on fait avancer Requinghem ensemble. Alors justement, ce programme, sans en dévoiler tous les détails, vous pouvez quand même nous donner quelques axes? Alors, il y a deux, trois pistes que je peux vous donner, que je l'ai déjà donné à la presse locale. C'est le retour du bus gratuit. Alors bon, il faut être prudent quand on dit gratuit. Il n'y a jamais rien de gratuit. Hein. Il y a toujours, bien entendu, il y a toujours quelqu'un qui doit payer. Mais on va remettre le bus gratuit. C'est plus une mesure environnementale. Pardon. Il y a aujourd'hui beaucoup de circulation aux abords des écoles, ça bloque, ça crée de la pollution. Donc c'est une petite mesure, mais bon, je pense que si demain tout le monde prend une petite mesure, ça deviendra peut-être quelque chose d'intéressant au niveau de l'environnement. Donc le bus gratuit, alors quel type de bus C'est le bus du transport scolaire, pour amener les enfants à l'école le matin et le soir. Donc ça, c'est une première mesure qui va être prise, si jamais je suis élu. Le deuxième, c'est qu'on va passer à l'éclairage progressif en LED au niveau de la commune, encore des économies d'énergie, et puis aussi une influence sur la biodiversité. Donc c'est deux mesures qui vont être prises en charge. Et puis après, je souhaiterais aménager les abords de la Cité des Cartonneries. La Cité des Cartonneries, c'est un quartier de Requinghem qui a été un peu oublié, il faut bien l'avouer, durant ces dernières années. On ne peut pas tout faire non plus, on a fait de gros emprunts, mais là je souhaite amener quelque chose pour le quartier des Cartonneries. Très bien. Natacha ne sera pas seule, hein, Jean-Luc Demers, dans cette élection. En effet, il y a une liste qui se présente en face de vous. Quel est votre regard sur cette liste concurrente? Écoutez, sur la liste concurrente, je dirais démocratiquement, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir laisser aux gens le choix de choisir une liste. Après, c'est comment cette liste est venue qui peut me laisser un goût un petit peu amer. Il faut savoir que la tête de liste en face de moi souhaitait être sur ma liste, comme conseiller. Je ne voulais pas être maire. Le fait que je n'ai pas retenu, mais bon, ma liste est terminée depuis le mois de septembre, donc je ne pouvais pas en prendre plus que je ne pouvais. Donc, comme il n'a pas pu être conseiller sur notre liste, il a décidé de se présenter comme maire. Bon, c'est un choix. C'est pour moi un choix qui me paraît un peu tardif. On ne décide pas sur un coup de tête de devenir maire. Ça demande une réflexion. Moi, ça fait plus d'un an que je réfléchis. Je sais comment ça se passe. C'est pas facile. Il faut être présent constamment. Aujourd'hui, avec la CAPSO, ça demande encore plus de temps. Puis, il faut y être présent. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler dans une commune sans être présent à la CAPSO. Voilà un peu ce que je voulais dire sur Jean-Luc Demers, il vous reste 1 minute pour vous adresser directement donc aux électeurs de Requinghem. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les motiver à voter pour vous? Écoutez, moi, ce que je voudrais dire aux habitants de Requinghem, c'est qu'en votant pour notre liste, ils vont d'abord pouvoir voter pour une liste expérimentée. Des gens qui sont élus depuis 2 mandats, même un peu plus pour certains. Donc c'est un gage de sécurité. De même que ma connaissance du budget et de la gestion de la commune, ça peut aussi être rassurant pour les habitants. Et pour quand même dire qu'on apporte quelque chose de nouveau, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est des anciens et il faut du changement. 8 nouvelles personnes, hein, la plus jeune a 32 ans. Ça va amener aussi des idées nouvelles. Donc c'est une liste équilibrée et expérimentée qui va se mettre au service des habitants de Requinghem.
Jean-Luc Demers, donc candidat aux prochaines élections municipales à Raquinghem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Écoutez, merci de m'avoir accueilli. Et merci à Natacha pour le bon déroulé de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la vidéo de cet entretien sur deltafm.fr. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.